Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Ce matin, quatrième et dernier message sur la série de prières, les prières de Jésus. Et le titre, la prière qui renouvelle. Je termine cette série ce matin. Et Pasteur Serge va apporter la parole dimanche prochain. Je leur souhaite la bienvenue. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. Ils sont en vacances, de retour de vacances. Pour ceux qui étaient là au samedi découverte, vous l'avez vu hier, mais il y en a d'autres que ça fait quelques semaines. On est heureux de les voir. Pasteur Gilles, comme j'ai dit dimanche passé, était dans les deux derniers dimanches en train de soutenir l'Église à Sherbrooke par la prédication. Donc, je ne suis plus tout seul ce matin. Là. Je me sens bien entouré et je suis béni. Content de vous voir. Vous vous rappelez, la semaine passée, je vous ai apporté la réalité. Le cœur de la prière, c'est d'avoir la prière de Dieu le Père qui veut que toutes les nations, tout le monde, de tout arrière-plan, de tous différents contextes, différents styles de vie, différents péchés, différentes nations où il adorait différents dieux. Que ces gens-là aient un endroit pour venir l'adorer et le prier. Et il y avait cette réalité où Jésus chambarde le parvis du temple, le parvis des gentils, parce qu'il y avait des changeurs, des vendeurs et tout ça, et que le lieu qui était être censé, pour ceux qui ne connaissaient, qui n'étaient pas juifs, mais il y avait un endroit qu'il pouvait aller pour s'approcher du temple qui représentait la présence de Dieu. Il y avait un endroit c'était leur seul endroit qui pouvait s'approcher de Dieu, puis leur porter leur offrande, puis pour le pardon, pour la communion avec Dieu. Et c'était rendu un endroit de cirque, de marché, tout ça. Et Jésus replace l'ordre. Et puis, je vous avais dit, l'image, c'est une maquette du musée d'Israël à Jérusalem. Puis, il y a certains éléments décrits dans le premier temple qui ne peuvent être remplacés. Il y a l'Arche de l'Alliance. Vous savez, il y a eu un premier temple construit par Salomon et il y avait différents mobiliers à l'intérieur de ça. Et ça, dans le deuxième temple que Hérode a fait. Et puis, donc, il y avait certains éléments qui n'étaient pas là, comme l'Arche de l'Alliance, l'huile sainte, le feu sacré, les tables de la loi, le pot de manne et le bâton d'Aaron dans le temps de Moïse et Aaron. Le second temple se distingue également du premier par ses arbres plantés dans les cours du Seigneur, alors que le premier n'en avait pas. Le second temple possède également une partie de la cour extérieure dans laquelle pouvaient prier les prosélytes, et c'est ce que je vous ai parlé la semaine passée, qui vénéraient Dieu mais n'étaient pas soumis aux lois du judaïsme. Et Jésus dit que cet endroit-là, le parvis des gentils, le parvis, l'endroit où les incroyants pouvaient venir, si on veut, pour essayer de justement croire en Dieu et connaître ce Dieu-là, était non accessible. Il appelle ces gens-là, vous avez fait de ce parvis-là, cet endroit-là, une caverne de voleurs, un repère de brigands. Et le mot voleur dans le grec, lestes, qui réellement, c'est des voleurs qui s'assument, qui font ça au vu, au su de tous, et puis pas de trouble. Et puis, donc, évidemment, ils volaient leur argent et leur dignité, mais ils volaient aussi la place des inconvertis qui s'approchent de Dieu. Ils volaient l'accès à Dieu pour ces gens, ils volaient leur intimité avec Dieu, leur moment sacré. Et je parlais de l'importance de garder le cœur de Dieu dans la prière et de lui demander d'avoir son cœur, qu'on soit ouvert à ce que toute personne soit bien accueillie dans ce lieu, que peu importe leur arrière-plan, il n'y a rien qui les empêche de s'approcher de Dieu. Et je reprends cette introduction-là parce que, vous savez qu'en 70, le temple a été détruit par les Romains. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de grand qui est possible en Jésus-Christ, ce qu'il a accompli à la croix. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de temple physique pour aller adorer Dieu. On n'a plus besoin d'endroit spécial. Parce que la Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes le temple de Dieu. Et ça, c'est puissant parce que je veux commencer avec cette pensée-là, parce que Dieu habite en nous. Dieu se manifestait, ça représentait la présence de Dieu, mais dans d'autres versets, il dit Dieu n'habite pas dans ce que les hommes ont fait avec leurs mains. Et il est partout, il est omniprésent, mais il y avait un endroit symbolique où il pouvait s'approcher, le Saint des Saints et tout ça. Il y a toute la réalité qui pouvait approcher pour que le sacrificateur et le souverain sacrificateur aillent présenter leur offrande et le pardon, la purification, tout ça. Mais là, en Jésus-Christ, par notre foi en lui, nous sommes dans notre corps le temple du Saint-Esprit et Dieu habite en nous. 1 Corinthiens 3,16, l'apôtre Paul dit quoi? Vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Parce qu'il mentionnait, il faisait un encouragement à faire attention à ce qu'on fait avec notre corps, parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Et il parlait des péchés sexuels, il parlait de différents péchés qu'on fait avec notre corps, et de faire attention parce qu'on ne s'appartient pas.
Hein, je ne sais pas combien votre corps vaut, mais il n'est pas à vous. Il n'est pas à vous. Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez pas, Dieu l'a racheté. Votre âme, votre corps sert maintenant à l'œuvre de Dieu. Et on va voir tantôt une autre parole qui parle de cette dynamique-là, le corps et l'esprit, et combien, malgré les années qui passent et ce corps qui dépérit, notre âme qui se renouvelle. Romains chapitre 8, ça dit au verset 9, « Mais vous ne vivez pas selon votre propre nature, vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. » Au verset 11, il va dire ici, « L'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » C'est puissant, ça. C'est glorieux comment est-ce que le fait que Christ habite en nous par son Esprit, on lui appartient et qu'au jour de la résurrection, même si on a dépéri dans la tombe, là, on aura un corps qui va être ressuscité, un corps glorieux parce que la vie de Christ habitait en nous. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, l'importance que Dieu habite en nous par son Esprit, c'est pour nous aider à prier, être en connexion avec lui, parce qu'on ne sait pas toujours comment prier. On ne sait pas ce qui convient de prier. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et Éphésiens 6, 18 dit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » La nécessité que le Saint-Esprit habite en nous pour être en connexion avec Dieu et de prier. Donc, je suis dans une conclusion sur la série sur la prière et je vous rappelle combien il est beau que nous sommes le temple de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous, et combien il est nécessaire de prier par l'Esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il n'a pas dit prier les saints, il dit prier pour tous les saints. Dites à votre voisin, c'est toi qui parles. C'est toi qui parles, c'est pas... La beauté du renouvellement de Dieu, c'est que c'est aussi simple, ça prend place aussi simplement que par la prière. Lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on est venu à Jésus-Christ, lorsque le Saint-Esprit est venu en nous, qu'on appartenait à Dieu, on appelle ça la nouvelle naissance. Il y a un renouvellement qui prend place en nous par la prière. Prière de foi, prière de repentance, prière de conversion. Moi, c'est à l'âge de 14 ans, autour de la table de cuisine avec mon frère et ma soeur, aussi simplement que ça, aussi banal que c'est, mais il y avait un moment de conviction, un moment de foi, un moment de repentance, où j'ai reconnu mes péchés devant Dieu, je lui ai demandé pardon, je lui ai demandé que son esprit habite en moi, je lui ai donné ma vie et ça l'a pris place. Il y a eu un renouvellement. J'ai fait cette prière de foi qui m'a renouvelé. Ça fait 20 ans de cela bientôt. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, ça dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Par une simple prière, je suis né de nouveau, comme la majorité d'entre vous. Une simple prière, il y a eu un renouvellement de notre être. Je commence avec la base pour vous dire que ça prend encore place d'une forme différente. Dans la prière, c'est encore possible aujourd'hui que vous soyez renouvelés. Pas pour être un autre enfant de Dieu, mais pour un renouvellement. On va parler de ça dans quelques instants. Donc, c'est vraiment ce qui m'est arrivé, un renouvellement, et c'est ce qui arrive à toute personne qui prie une prière de foi pour le renouvellement, pour naître de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça, c'est un passage qui m'a édifié depuis les débuts de ma vie chrétienne. Et tout le chapitre 5, j'encourage à méditer ce chapitre, c'est vraiment puissant, c'est profond, toute la réalité de ce que Christ a fait pour nous, cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Je vous sens très, très attentif ce matin, très suspendu à ce que je dis. C'est bien parce que vous allez recevoir quelque chose de particulier. 20 ans, comme je dis à peu près, que j'ai fait cette prière. 15 ans déjà à cette année de ministère. 10 ans comme pasteur principal l'année prochaine. Et j'ai été renouvelé il y a tant d'années. Et comme ouvrier du Seigneur, combien de fois j'ai eu besoin d'être renouvelé en cours de route?
Combien de fois j'ai eu besoin de me présenter devant le Seigneur, être renouvelé dans mes forces, dans mon zèle. Et ce qui a fait en sorte que j'ai vu malheureusement des frères et des sœurs autour de moi tomber, ou sans tomber dans le péché, je ne parle pas de ça, simplement être sur le pilote automatique. Être sûr, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de zèle, il n'y a plus de... Parce qu'ils n'ont pas eu ces moments de renouvellement, de rafraîchissement, de fraîche Pentecôte. Où on est dans la présence de Dieu, puis le Saint-Esprit coule simplement parce qu'on vient dans la prière. Et Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé, d'être rafraîchi. C'est ce qu'on va parler ce matin ensemble. Et la prière de foi nous renouvelle et nous fait passer d'un état à un autre, selon ce que dit le verset 21 dans 2 Corinthiens 5. Celui qui n'a point connu le péché, en parlant de Jésus-Christ, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui quoi? Justice de Dieu. Ça, c'est glorieux, parce que avant que je fasse cette prière-là, si Dieu le Père était dans une pièce avec moi et que j'étais le seul dans la pièce et qu'il disait « pécheur », il fallait que je dise « présent ». Et lorsqu'il disait « qui est le juste », il y avait un silence total. Aujourd'hui, lorsque Dieu le Père dit « pécheur », il y a un silence total. Et lorsque Dieu dit, est-ce que le juste est présent? Je peux lever ma main à cause de Jésus-Christ, à cause de ce renouvellement, à cause que je suis passé d'un état à un autre, comme vous, un état de pécheur à un état de juste. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Grâce à lui, grâce au fait que je suis en lui, qu'il est en moi, je suis juste. Et ce renouvellement-là, je le prie pour vous, je le prie pour les autres, je le prie pour moi, que ceux qui ne sont pas entrés premièrement dans cette nouvelle création-là et qui sont obligés de reconnaître que, ouais, je suis pécheur. Je suis dans cet état-là encore, je n'ai pas été pardonné, lavé, je n'ai pas été régénéré, renouvelé. Mais il y a une prière de renouvellement, je vais vous inviter tantôt à la fin du message, on va avoir un moment de prière de renouvellement, vous pourrez le faire, vous pourrez le vivre là. Il n'y aura pas de silence quand Dieu va dire est-ce qu'il y a un juste dans la place. Il ne va pas dire oui, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Donc, après cela, après notre conversion, après la prière qui nous renouvelle, qui nous fait passer d'un état à un autre, la prière nous fait vivre d'autres formes de renouvellement. Réalisez-vous que la première Église a pris naissance dans une atmosphère de prière grâce à laquelle eut lieu l'effusion du Saint-Esprit. La nouvelle Église a pris place, une nouvelle Église, la première, parce qu'ils étaient en train de chercher Dieu, étaient dans la prière, et le Saint-Esprit s'est déversé. C'est dans le jeûne et la prière que l'Église Fusion a pris naissance. Et il y a eu un renouvellement de 3 églises en l'Église Fusion. C'est dans le jeûne et la prière. Imaginez ce qui peut continuer de prendre place par la prière qui renouvelle. Lorsqu'on demande à Dieu, renouvelle-moi. Renouvelle cette Église par ton esprit. Renouvelle mes pensées. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon zèle. Renouvelle mon feu. J'ai parlé la semaine passée, je terminais avec la pensée de la prière à l'écart. L'importance, combien Jésus régulièrement s'éloignait pour prier. Vous vous en souvenez de ça? Jésus se mettait à l'écart et emmenait même ses disciples à l'écart. Venez avec moi, à l'écart. On s'éloigne du bruit, on s'éloigne des activités, on s'éloigne du tourbillon de vie pour être dans la présence de Dieu. Et il y a un moment d'écart, un moment où Jésus amène ses disciples à l'écart que je veux vous parler, où il y a eu un renouvellement. Et c'est dans Matthieu chapitre 17, si vous voulez tourner avec moi. Matthieu chapitre 17. Le mont de la transfiguration, moment de prière à l'écart. Combien je pourrais poser la question ce matin à certains d'entre vous, puis je poserai la question, est-ce que votre feu, votre zèle, votre vitalité en Christ est la même aujourd'hui qu'au début de vos vies chrétiennes? Ah, puis peut-être certains se sentiraient mal à l'aise un peu. Non, c'est vrai que je ne suis pas aussi vivant. D'autres diraient, grâce à Dieu, j'ai été renouvelé souvent. Et ça m'est arrivé encore hier, ça m'est arrivé dernièrement. Les gens pourraient dire, et oui, je suis encore vivant, avec toutes sortes de, beaucoup plus d'expériences, beaucoup plus d'histoires à raconter. Et comme Passager disait hier, c'est compliqué. Avec plusieurs, des fois, que
Oh, oui, j'ai été renouvelé, je le suis, mais c'est compliqué, dans le sens qu'il y a il y aurait beaucoup à dire. Mais on va entrer dans Matthieu chapitre 17 et je prie que ça vous inspire, ça vous amène, donne le goût de monter sur la prière avec Jésus puis d'avoir ces moments de révélation. Lorsqu'on est dans la prière qui renouvelle, il y a un renouvellement de la révélation de Jésus-Christ. Et c'est tellement ça qui est important de vivre. 6 jours après, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean et son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Qu'est-ce que Jésus faisait lorsqu'il était à l'écart avec ses disciples? Dans Luc chapitre 9, on le voit littéralement, il utilise le verbe et il les emmena pour prier littéralement. Et c'est évident que c'est juste pour ça. Il vient sur la montagne et pendant qu'il priait, il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Mais qui, dans son moment de prière, n'aimerait pas avoir ce moment là, de gloire où il y a une lumière, notre visage, notre être brille. Et comme Moïse était obligé de se mettre un abat-jour sur la tête parce qu'il brillait trop après avoir été sur la montagne avec Dieu et qu'on puisse briller. Et c'est ça l'idée d'un renouvellement, de rafraîchissement dans la prière lorsqu'on va à l'écart. La prière tout court, mais comprenez que, comme Jésus, lorsqu'on se met à l'écart dans la prière, ce qui veut dire un temps un peu plus prolongé, des moments plus intimes, un moment plus particulier, concentré avec Dieu, un moment de qualité, il y a ce renouvellement. Il y a ce renouvellement qui prend place et de la révélation de la présence de Dieu, révélation plutôt de Christ, de qui il est. Saint-Esprit se manifeste et il y a une vitalité, il y a une vie, une lumière qui jaillit, qui transparaît de nos vies. Et c'est possible de vivre quelque chose de similaire, que les gens voient la lumière briller, qu'ils voient Christ briller au travers de vous, si vous sortez d'un bon temps de prière, si vous avez été à l'écart dans la présence de Dieu pour être renouvelé dans sa révélation. Et donc, Élie se manifeste avec Moïse, c'est un moment surnaturel, c'est particulier. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et c'est particulier parce que comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Voici une voix fut entendre. Vous savez, il y a des gens qui, sous la nervosité, ils parlent, sont pas capables de se retenir. Et c'est comme si Dieu dit, regarde, ça n'a pas rapport à ce que tu dis, je te coupe direct là, je veux te parler. et ça m'a encouragé parce que des fois, en comité, il y a des gens qui s'écartent, sont dans le champ gauche. Donc, Dieu me permet de couper les gens pour juste dire, hey, mon frère, reviens avec nous. Donc, c'est une parenthèse. OK. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux, écoutez bien, ils ne virent que Jésus seul. C'est tellement important. Et c'est tellement précieux lorsqu'on se met à l'écart, lorsqu'on va en prière. Il y a ces moments de renouvellement de la révélation de Christ. Et là, on ne voit plus le diable qui nous affecte tant. On ne voit plus toutes les choses qui nous distraient, toutes les choses qui nous effraient. On lève les yeux. Il y a un moment où les yeux de nos cœurs s'ouvrent et on voit Christ seul. Et on est rassuré. Il y a une fraîche révélation, un renouvellement de qui est Christ. Et des fois, on saisit mieux. Pour moi, il y a une symbolique que j'amène ce matin, simplement que dans la prière, nos yeux s'ouvrent davantage, nous donnent une intelligence spirituelle davantage pour comprendre qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et des fois, même si on l'a étudié, on l'a lu, et on le connaît, Jésus, mais il y a encore un renouvellement. Il y a encore quelque chose, une parcelle de Christ, un angle différent qu'on découvre de lui. Et puis, ça fait tellement bien. Une lumière qui jaillit sur nous et puis qui brille, que les gens voient cette fraîcheur, voient cette lumière, cette vitalité. Et c'est tellement important. La prière renouvelle la révélation de Christ. Et ce qui arrive aussi, parce que un peu la tentation peut-être, ou l'idée de Pierre, c'est qu'on est tellement bien Jésus, c'est tellement glorieux, et laissons faire les gens en bas, l'ouvrage à faire, la foule qui a tant de besoins. On reste à la montagne. On reste à la montagne ensemble. On va faire du camping ensemble sur le top de la montagne, puis on va être dans la gloire, dans ta présence. On est tellement bien, c'est tellement
beau. Mais comprenez qu'il faut redescendre un jour ou l'autre de la montagne. Mais la montagne est nécessaire. D'être en haut de la montagne, c'est nécessaire. Parce qu'en bas de la montagne, il y a un démoniaque qui est là, qui a besoin de délivrance. Et il y a le combat qui est là, il y a la réalité de vos vies, la réalité de vos enfants éduqués, du travail à faire et tout ça. Et vous avez besoin de la lumière de Christ, vous avez besoin de la fraîcheur, le renouvellement de Dieu, d'une plus grande révélation de Jésus-Christ pour pouvoir mieux témoigner. Il y a cette réalité-là, vous avez besoin d'être renouvelé. Et c'est ça la nécessité, c'est ça la raison de ce moment à l'écart avec Jésus-Christ. C'est parce que lorsqu'on redescend, il y a des gens qui ont dans le besoin que Dieu veut intervenir au travers de nous pour toucher ces gens-là, les amener au salut, à la guérison, à la délivrance, à un renouvellement de vie. Vous me suivez ce matin? Donc, la prière renouvelle notre autorité et notre puissance en Jésus-Christ. Si on regarde la suite de l'histoire, donc, ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Et là, il leur pose des questions. C'est qui Élie, tout ça. Mais on va au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri alors même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Combien d'entre nous ont soupiré après plus de puissance, plus de délivrance, de voir ces choses-là? La réponse de Dieu, c'est par la prière et par le jeûne. Il y a la prière qui renouvelle. Il renouvelle notre autorité, notre puissance. Jésus redescend de la montagne. Lui, il a été sur la montagne. Les autres disciples sont restés en bas de la montagne. Ils ont beau essayer, ça ne fonctionnait pas. Il manquait quelque chose. Cette sorte de prière ne sort que par la prière et par le jeûne. Et la réalité de la délivrance, de la puissance, de l'autorité de Jésus-Christ. Et combien nous sommes renouvelés dans cette autorité lorsqu'on prie. Et, vous savez, je ne sais pas au Québec si ce même type sorte de démon, d'influence. Mais combien il y a des gens qui sont lunatiques? Combien des gens qui sont influencés? Vous savez, l'expression qui est là, c'est que c'est difficile à comprendre dans le contexte, mais certains vont dire littéralement lunatique à cause, lorsqu'il y avait l'influence de la lune, l'esprit démoniaque le faisait arriver, il l'influençait et le dirigeait vers les choses dangereuses et puis il ne contrôlait plus son corps, il possédait l'enfant. D'autres parlent justement de tout un contexte de sorcellerie, la réalité qui est là. Et au Québec, il y a cet assoupissement. Il y a ces gens qui ils se font du mal à eux-mêmes et ils ne se rendent pas compte. Ils sont influencés par toutes sortes d'esprits mauvais sans le savoir, prennent des décisions complètement insensées, essaient de vivre croyants comme chrétiens. Et il y en a qui sont chrétiens parmi eux, d'autres non. Et il y a cette influence extérieure sur ces gens-là qui est là, et puis même d'autres qui ne connaissent pas Dieu, qui sont possédés. Il y a cette réalité-là. Excusez-moi de parler de ça ce matin si vous êtes troublés, vous n'êtes pas habitués, mais je vois qu'au Québec, il y a une réalité particulière. Je ne parlerai pas pour les autres nations, on est ici, mais ce que je vois, c'est que plusieurs manquent de prière et font en sorte qu'ils sont sur le pilote automatique, ils sont influencés, ils font des choses, ils se font mal, ils font mal à d'autres, comme cet enfant-là. Ils sont pris par cela. Ils ont besoin d'une délivrance, ils ont besoin de gens qui ont prié, qui ont cherché la face de Dieu, qui ont une autorité et qui saisissent cette autorité-là pour emmener ces gens-là à la délivrance. Et je crois, frères et sœurs, qu'on a un rôle à jouer là-dedans. Je crois sérieusement qu'on est appelé à chercher Dieu dans la prière pour un renouvellement de notre autorité, de la puissance dans le nom de Jésus-Christ.
et d'avoir cette foi, cette conviction. Que lorsqu'on voit qu'il y a des gens qui sont liés, qui sont pris, qui se font du mal à eux-mêmes et sont liés, ils ne sont pas capables de se départir de leur comportement, de changer de façon de vivre. Des fois, ils ont besoin de repentance, ce n'est pas toujours un esprit démoniaque, je ne parle pas de toujours ça, mais il y a une réalité qui est là quand même. Il y a des gens qui, à cause de leur comportement, ce sont de leur vie, des choses qui ont touché la cartomancie, les tarots, ils se sont ouverts au monde des esprits mauvais. Comprenez que si Dieu existe et les anges, il y a l'opposé aussi qui est réel et qui existe réellement. Et il y a toutes sortes de pratiques qui ouvrent la porte à l'ennemi. Il n'y a pas seulement la colère ou le péché, parce que la Bible nous dit de ne pas donner accès au diable, ne pas s'endormir sous la colère, en voulant dire que la colère peut emmener à toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses négatives et de paroles et de comportements qui vont blesser, qui vont faire du mal et que l'ennemi va prendre plaisir à cela. Et il y a des péchés qu'on fait le diable est juste content et puis let's go, il s'amuse avec nous à se faire du mal, à nous faire du mal et à faire du mal autour de nous. Mais il y a des choses qui ouvrent. J'écoutais un documentaire dernièrement d'une dame qu'on connaît ici à l'Église, qui est sociologue, Marie-Josée Croteau, qui, il y a quelques années, a passé à Denis Lévesque à TVA pour une entrevue sur le yoga. Simplement parce qu'elle a pratiqué il y a plusieurs années le yoga et puis tout d'un coup, elle a commencé à avoir de l'angoisse, des anxiétés, insomnie, tout ça, ce qu'elle n'avait pas avant. Et pourtant, on s'est présenté, le yoga, c'est simple, c'est juste quelque chose pour la méditation, tranquillement, on relaxe, et puis il y a un mantra qui est là, on répète des paroles, et puis on peut se faire enseigner tout cela. Et c'est simple. Et elle a fait des études en tant que sociologue, et puis c'est une femme qui est de foi chrétienne, mais qui est sociologue, et puis elle a commencé à faire des recherches, de voir qu'un pourcentage de gens un peu partout dans le monde qui ont toutes sortes de symptômes reliés à ça dans le yoga, parce qu'il y en a que dans les mantras et tout ça, s'ouvre un monde spirituel. Et là, après ça, ils ont des contre-coups de cela. Et c'est juste, ça semble banal, mais pour d'autres, c'est toutes sortes d'autres pratiques occultes qui est là. Mais ça se vend à Walmart, les tables de Ouija, si les enfants commencent à jouer avec ça, ils s'ouvrent au monde de l'au-delà. Comme j'ai dit tantôt, le tirage de cartes, les tarots, l'horoscope, la divination, toutes sortes de formes de méditation transcendantale, les choses qui viennent des autres nations et de l'Inde et tout ça, qui nous ont... Certains ne sont pas affectés, ils peuvent être épargnés de cela parce qu'ils restent très terre à terre, mais d'autres, plusieurs, s'ouvrent littéralement dans leur âme et embarquent dans ce monde et cette philosophie-là et sont bouleversés. Et l'ennemi vient. Ça fait en sorte qu'il y a des gens, des fois, qui entrent dans une église, qui ont touché à ces choses-là, puis ils sentent une oppression. Ils sentent comme s'il y a des voix, il y a des pensées, il y a des choses qui disent « Hey, va pas là », parce qu'ils savent qu'ils peuvent, en entendant l'Évangile, être chassés et partis lorsque les gens vont se mettre à prier pour eux. Ils sentent une présence, il y a une oppression qu'eux autres, ils veulent juste quitter. Les gens ont besoin d'avoir des gens qui ont été renouvelés dans la prière, dans leur autorité et leur puissance, et qui vont discerner ces choses. Et comprenez que vous ayez touché à ça ou pas, et que vous connaissiez des gens qui ont touché à cela ou pas, vous avez besoin d'être renouvelé dans votre autorité, votre puissance en Jésus-Christ, parce qu'il y a toutes sortes d'attaques, de découragement, il y a toutes sortes d'influences de l'ennemi qui va essayer de vous faire abandonner, vous faire dévier du plan de Dieu. Et vous avez besoin de ce renouvellement-là, parce que dans la prière, lorsqu'on est renouvelé dans cette conviction-là, dans notre foi et notre autorité, on sait que l'ennemi n'a aucune puissance sur nous et qu'on peut le chasser, le repousser et être libéré de lui. Et vous êtes appelés à prendre cette autorité-là, prendre avec foi et conviction, pour discerner ça et ne pas vous laisser endormir. Parce que, comme je disais tantôt, ce que je vois dans les Québécois chrétiens, c'est vraiment beaucoup dans un endormitoire. Les gens, ils sont fidèles, ils viennent à l'Église, mais il manque cette vigilance-là. Il manque ce zèle, il manque le feu pour plusieurs, il manque la foi. Et ça prend un renouvellement dans la prière. J'aimerais conclure ce matin avec un autre contexte où la prière nous renouvelle. Dans Luc chapitre 22, Jésus, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Et dans Matthieu, à chapitre 26, ça nous dit que Jésus il chante des cantiques avec les disciples. Et puis, il y a tout ce moment de Pâques et de célébration où déjà, Jésus commence à être renouvelé parce qu'il sait le combat qui s'en vient. Il sait la croix est devant lui.
Et il sait à ce moment-là qu'il y a une angoisse, il y a un stress qui vient, une peur, parce que quand même, il sait que physiquement, il va donner sa vie, il va verser son sang, ça va être douloureux. Et dans son humanité, Jésus peut nous comprendre, nous, alors qu'on vit par toutes sortes d'angoisses, de stress, d'inquiétude, de crainte, là où on a besoin également d'un renouvellement. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors qu'il sait la croix s'en vient. Et le texte nous dit qu'il, dans l'angoisse, il sue des grumeaux de sang. Il y a vraiment ce stress-là parce que physiquement, son corps réagit. Intérieurement, son esprit est prêt, il fonce, il va obéir. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Notre corps est en proie à la faiblesse. Il est affecté. Il est fragile. Mais lorsqu'on est renouvelé dans la prière, que ce soit un ange, que ce soit l'esprit, il vient nous fortifier, renouveler dans nos forces. Et tantôt, je vous parlais des cantiques. Il y a plusieurs psaumes que les Juifs chantaient à la Pâque. Et ça me fait penser combien c'est important de prier, de chanter la parole, de prier des cantiques, des paroles, des psaumes. On peut les chanter, les psaumes, on peut les prier et ça apporte un renouvellement. Je vais vous encourager dans votre pratique de la prière. Demain matin ou demain dans la journée, cette semaine, lorsque vous allez prendre un moment à l'écart pour prier, simplement vous arrêtez peut-être d'ouvrir la parole, puis commencez à prier certains textes qui vont vous renouveler. Il y a différents psaumes, mais évidemment, si on regarde le psaume 23, où l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Lorsque vous les disiez, vous les priez à voix haute, il y a cet impact qui prend place et vous le faites avec foi et dans une attitude de prière, d'adoration. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là, il y a une foi qui est renouvelée. Hey, c'est mon berger. Vous personnalisez, c'est à vous, ça, c'est votre relation avec Dieu. Dieu, votre berger. Vous ne manquerez de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Être renouvelé dans la foi que Dieu va pourvoir, il va bénir, il va donner ce que vous avez besoin. Il me dirige près des eaux paisibles, renouvellement dans la paix. Il restaure mon âme. La version sommaire dit, il te donne des forces neuves. Combien on a besoin d'aller dans la prière pour renouveler nos forces. Des fois, physiquement, on a besoin de dormir parce que c'est physique, dors, puis ça va aller mieux, tu vas reprendre des forces. Mais des fois, tu as beau dormir, c'est intérieurement, il y a une fatigue. Émotionnellement, on est usé par la vie, usé par les trahisons, usé par les blessures, usé par les épreuves, usé par des peines, des angoisses, par toutes sortes de choses qui nous ont fatigués, qui nous ont endormis. On a besoin d'un renouvellement. Besoin d'un renouvellement par la prière. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce sont des passages qu'on peut prier et qui amènent un renouvellement de notre foi, notre espérance en Dieu. Dieu va prendre soin de moi. Malgré l'épreuve dans laquelle je passe, Dieu me guide, Dieu me protège, Dieu me conduit. Il est là. Il y a un encouragement qui est là. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il y a un renouvellement de l'onction du Saint-Esprit qui peut venir en vous. Si votre coupe déborde, c'est parce que ça coule à flot. Ça coule à flot et renouvellement du Saint-Esprit. Je vais inviter les musiciens. Je vais terminer dans quelques instants. On va aller dans un temps de prière pour le renouvellement. Vous pouvez prier, c'est différentes... ce passage, mais on peut aussi penser à Éphésiens chapitre 1, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous savez, si vous êtes abattu ou un peu fatigué ou découragé, vous lisez ça, puis vous le priez, puis vous le croyez, waouh, ça fait un impact, un renouvellement. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Dis merci, Dieu, que j'ai été élu avant la fondation du monde, que je sois saint et irrépréhensible en toi.
Tu nous as prédestinés dans ton amour. Tu m'as fait que je suis ton enfant par l'adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de ta volonté. Vous le personnalisez à vous parce que c'est la vérité. C'est la réalité. Il y a un renouvellement qui prend place. Donc, il n'y a pas seulement les psaumes, toute la parole nous renouvelle. Il y a certains passages qu'on peut utiliser dans la prière. Et j'avais cette pensée sur mon cœur, 2 Corinthiens 5,16. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, je vous parlais du corps tantôt. On est là avec notre corps appelé à servir, on est le temple du Saint-Esprit. Des fois, le corps, notre corps extérieur, notre homme extérieur se détruit. Hein. On va pas en rajeunissant, vous le savez. Mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Littéralement, il est remis à neuf de jour en jour. Lorsqu'on déclare qu'on prie, notre foi est renouvelée, notre âme aussi. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. De voir ça et de se rappeler ça, c'est simplement dans la prière qui renouvelle, dans la présence de Dieu, où on se met à l'écart, on prend du temps, on dit, Seigneur, renouvelle mon âme, renouvelle ma pensée, renouvelle mes forces, renouvelle mon âme intérieure. Et Dieu le fait. Je vais encourager mes frères et sœurs plus âgés que j'aime tant. Soyez convaincus de votre rôle, de votre place, de l'importance de votre place dans l'Église, de la nécessité que vous soyez là et renouvelés. Que vous soyez, même si la direction, il y a une plus grande, c'est une autre génération, il y a des choses qui changent, c'est différent. Comprenez que j'ai besoin de vous, nous avons besoin de vous. L'autre génération, après vous et l'autre, ont besoin de vous, de voir des hommes et des femmes que malgré que l'homme extérieur se détruit, se détériore, l'âge prend place, la fatigue, plus là, on a besoin des hommes et des femmes qui sont renouvelés. Renouvelés dans leur foi, dans leur zèle, dans leur passion. Parce que vous avez tellement une place importante dans l'Église. Tellement béni de voir les sentinelles qui cherchent Dieu, qui s'encouragent, qui s'édifient. On a besoin de vous, on a besoin d'avoir des hommes et des femmes renouvelés. Et les jeunes aussi, pas juste avec une vitalité physique, tout ça, on a besoin des jeunes hommes, des jeunes femmes qui se renouvellent dans l'esprit, et qui ont la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, la foi en Dieu. Dites à votre voisin, c'est bien de toi qui parle. Puis ceux qui sont plus âgés, c'est bien de toi que je parle. Prions ce matin pour un renouvellement. Prions pour un renouvellement. Je veux qu'on prenne un temps de prière. Et je vous appelle à prier pour le renouvellement des forces, renouvellement du courage. Hier, on parlait de l'appel de Dieu, des dons spirituels, des dons que Dieu vous a donnés. Et des fois, il y a une crainte, il y a une angoisse, on a besoin de courage, on a besoin de foi. Seigneur, renouvelle-moi dans mon zèle, peut-être certains d'entre vous diraient, renouvelle-moi dans ma compassion envers ceux qui souffrent, envers ceux qui arrivent de toutes les nations, de ceux qui arrivent tout croche d'une autre vie, puis j'ai de la compassion pour eux, que j'aille vers eux, que je prie pour eux, je les accueille, que j'en prenne soin. Seigneur, renouvelle ma louange. D'autres diraient, Seigneur, renouvelle mon autorité, ma puissance en toi, que je réalise que j'ai une autorité en toi, Jésus, que je peux repousser ceux qui sont liés par des esprits mauvais. Prions pour des gens que vous connaissez autour de vous qui ne sont pas sauvés. Seigneur, qu'ils aient un renouvellement, qu'ils passent d'un état à un autre, qu'ils soient des nouvelles créatures en toi, Jésus. Prions aussi pour ceux qui sont éloignés de Dieu, pour ceux qui... Ça me touche depuis quelques semaines de voir de plus en plus de gens qui viennent seuls à l'église parce que leur conjoint, leur mari, épouse restent à la maison. Des fois, ils travaillent, mais des fois, il y a eu un découragement, il y a un relâchement, il y a des blessures, il y a toutes sortes de réalités. Seigneur, moi, je prie pour un renouvellement. Pour toutes ces personnes qui sont à la maison ce matin et qui, depuis des mois ou des années, n'ont pas l'intention de venir et soit boudes, soit blessés, soit fatigués, soit juste préoccupés par autre chose que ton royaume. Seigneur, renouvelle leur foi. Seigneur, entends nos prières. Renouvelle-les. Et ceux qui sont fidèles, qui viennent encore à toi,
qui viennent se ressourcer à l'Église, qui viennent continuer à servir. Seigneur, renouvelle leur fidélité, leur zèle, leur foi en toi aussi. Qu'ils persévèrent, qu'ils soient des exemples pour leurs conjoints et leurs conjointes, Seigneur. Ce qu'on va faire tout simplement, s'il y en a qui ont besoin de prières particulières, on va aller dans un moment, quelques minutes encore. S'il y en a qui veulent s'avancer, on va prier ensemble. Et pendant que la musique va jouer, juste commencer à prier, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour d'autres personnes. Vraiment, on entre dans un moment de prière spontanée. Je voulais conclure cette série-là, au moins qu'on ait un temps puissant de prière. Si vous connaissez des gens qui souffrent parce qu'ils ont donné accès au diable, priez pour une délivrance. Priez pour un œuvre. S'il y en a qui souffrent, que si vous sentiez visé, vous savez, vous êtes troublé spirituellement par des mauvais esprits, avancez-vous, on va prier pour vous. S'il y en a qui ont besoin de renouvellement de force, renouvellement de la vision, renouvellement de quoi que ce soit, avancez-vous. On prend le temps de prier. Alléluia. On peut tous se lever ensemble, chercher Dieu, prier, intercéder.